Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne où je donne des conseils, des tips aux teachers. Cette semaine, on poursuit notre mini-cycle sur l'autonomie des élèves. Une teacher, des tips, des tips. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Alors la métacognition, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de prendre conscience de comment on apprend, comment notre cerveau fonctionne, comment on réfléchit, comment on arrive à développer des compétences et à être capable éventuellement de faire ci ou ça. Et c'est très important pour développer l'autonomie de nos élèves, de leur apprendre à apprendre, de leur faire prendre conscience de comment ils apprennent. Et pour ce faire, je vous propose aujourd'hui, pour sensibiliser vos élèves à comment j'apprends, qu'est-ce qui me fait apprendre, qu'est-ce qui me permet de réussir, à développer un cahier des apprentissages. Un bête cahier, un petit cahier sur lequel vous ferez écrire à vos élèves mes apprentissages et voilà ce qu'ils mettront dedans. Dans ce cahier, ils vont écrire leur but, leur réussite, comment ils ont fait pour réussir, qu'est-ce qui leur a permis de réussir, mais également leurs échecs et leurs erreurs, et les leçons qu'ils tirent de ces échecs et ces erreurs. Et il ne suffit pas d'écrire « j'ai bien révisé, j'ai eu une bonne note ». Non, tu as bien révisé, comment tu as révisé, qu'est-ce que tu as fait exactement ? J'ai lu la leçon, ou alors j'ai fait des exercices pratiques, très bien, quel type d'exercice as-tu fait ? J'ai fait les mêmes exercices qu'on a fait en cours, très bien. Est-ce que tu as fait d'autres exercices ? Moi j'ai fait d'autres exercices, mais j'ai eu plein d'erreurs dans mon contrôle. Très bien. Est-ce que les exercices que tu as faits, les autres exercices que tu as faits, étaient des exercices corrigés ? Est-ce que tu avais la réponse à la fin ? Est-ce que tu as pu corriger si ce que tu avais fait c'était juste ou non ? Non, non, j'ai juste fait des exercices, j'ai juste fait des calculs ou j'ai juste fait des conjugaisons. Oui, mais si tu ne sais pas si ce que tu as fait est juste ou pas, tu peux apprendre une mauvaise méthode. La preuve là, ça t'a pas trop réussi pour ce contrôle. Donc, qu'est-ce que tu devrais faire ? La prochaine fois, je devrais peut-être chercher des exercices corrigés. Je devrais peut-être refaire les mêmes qu'on a fait en classe. Mais je m'en souvenais un peu et je les trouvais un peu faciles. Peut-être la prochaine fois, maîtresse, je peux te demander. Ou peut-être la prochaine fois, madame, je peux vous demander pour des exercices. Que ce soit en primaire ou dans le secondaire, le cahier des apprentissages peut être mis en place. Dans le secondaire, les élèves n'ont encore pas conscience de comment ils apprennent et comment on apprend efficacement. Est-ce que je vais répéter 20 fois la même chose ? Est-ce que je vais juste le lire ? Comment je vais le lire ? Est-ce que je le lis en regardant la télé ? Tout ça, c'est super important. C'est important d'en parler avec eux et c'est important de confronter différentes méthodes. Mon ami, il fait ça, j'ai jamais eu l'idée de faire ça. Tiens, je vais essayer. Écoute, ça n'a pas du tout marché pour moi. Lui, il fait ça et ça marche pour lui, mais moi, je l'ai déjà fait, ça fonctionne pas. Mais lui, il fait ça. Mais je vais essayer ça. Mais ça marche hyper bien, j'aurais dû le faire dès le début. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui va pouvoir permettre à l'enfant de se prendre en main. Et c'est ça qu'on cherche quand on veut développer l'autonomie de nos élèves. Et c'est ça qui fera de vous demain un meilleur enseignant qu'hier. Et n'oubliez pas, bien sûr, de consulter mon site internet pour voir les nouvelles formations que je suis en train de sortir et pour éventuellement booker une séance de coaching individuel ou de coaching en groupe directement avec moi. À la semaine prochaine!